Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Le coutume dit dans les grades égalités, je ne le dirai pas, je laisserai donc aux personnalités le soin de le dire. En tout cas, soyez donc les bienvenus à l'inauguration de la Maison France Service. Je vais donc synthétiser simplement. Cette Maison France Service est simplement une façon de mettre l'ensemble des services au service de la communauté, au service des citoyens, au service de la population. Bien. Cette inauguration se déroulera de la manière suivante. Nous aurons dans quelques instants l'intervention des différentes personnalités, puis des signatures de convention, et puis évidemment nous dévoilerons la plaque inaugurale, puis nous irons visiter les structures. Et au terme donc de cette inauguration, il y aura un pot d'amitié qui vous sera proposé. Encore une fois, soyez les bienvenus. J'ai pour habitude de faire un petit peu le show, je voudrais d'applaudir cette belle inauguration, cette belle initiative. Et sans plus tarder et sans transition, on va accueillir donc le premier magistrat de la ville de Petit-Bourg. Je vous demande d'applaudir M. David Nebor. Merci. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Madame la présidente du tribunal de Basse-Terre, Monsieur le vice-président du conseil régional, cher Philippe, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs présidents d'associations, Mesdames et Messieurs directeurs, directrices d'établissements publics, des services de l'État et des services assimilés, chère population de Petit-Bourg, bonjour. Nous sommes heureux d'être en ce jour, nous l'avons attendu et nous avons dû déplacer pour des questions de calendrier ce jour-là. Permettez-moi de commencer par une citation d'un Premier ministre qui disait « quel que soit l'endroit où on habite, on doit pouvoir rencontrer des représentants du service public. » Et c'est Édouard Philippe qui l'a déclaré en 2019 à l'occasion de son discours de politique générale devant les députés. La Maison France Service, les Maisons France Service vont permettre de simplifier la relation des usagers au service public. Il s'agit d'accompagner les citoyens dans les principales démarches administratives et être au plus près du terrain. Cependant, contrairement à la France hexagonale, qui est un vaste espace avec des zones rurales dépourvues d'équipement, la Guadeloupe est un petit territoire. Cependant, les distances ne sont pas longues, mais l'absence de transport éloigne de nombreux concitoyens des services publics les plus nécessaires, qui leur sont les plus utiles. Ils parcourent des kilomètres à pied, en autostop, en attendant pendant des heures des moyens de transport public. Avec la Maison France Service, on est installé au cœur de la ville de Petit-Bourg, au cœur du bourg. C'est tout l'ensemble de services, des services publics qui vont être disponibles dans la proximité. Et ça, la municipalité en faisait une priorité. Je compte sur l'inventivité, la créativité de l'encadrement de la ville de Petit-Bourg pour bien coordonner les différents services d'accueil, pour établir des rendez-vous des administrés. Nous allons éviter des queues interminables. Nous tâcherons de recevoir constamment, mais de manière fluide. Et d'après les chiffres, les statistiques qui m'ont été signalées, cet établissement a un niveau de fréquentation très intéressant, très important déjà.
Le dispositif France Service poursuit 3 objectifs. Meilleure accessibilité des services publics, simplification des démarches et renforcement de la qualité des services. La caisse d'allocation familiale, différents ministères, le ministère de la Justice notamment, qui va nous permettre d'avoir un tribunal de proximité pour nous aider à mettre fin notamment au conflit de voisinage, en lien avec la gendarmerie, en lien avec la police municipale dont les missions seront renforcées. Le ministère des Finances publiques, la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Pôle emploi, la Poste, les permanences de juristes, de notaires. Et nous en parlions tout à l'heure avec Madame la Présidente du tribunal de Basse-Terre. Nous enrichirons l'offre par les collectivités locales et par d'autres partenaires. Nous resterons à l'écoute des besoins qui sont exprimés par les citoyens. L'État et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque maison installée à Petit-Bourg, car nous envisageons une deuxième. L'État nous accompagne pour le faire le fonctionnement à hauteur d'environ 30 000 €. J'ai envie de dire à monsieur le préfet, c'est déjà ça. Et bien entendu, il n'y en a pas suffisamment. Jamais assez. Cependant, si la maison France Service est un engagement fort de la ville pour plus de services à apporter de ses administrés, nous attendrons un peu plus. De sorte que à mettre des moyens à la hauteur des enjeux. Telle sera notre intention quand nous nous adressons à la préfecture. Oui, monsieur le préfet, nous avons cassé la tuyauterie pour réhabiliter ce bâtiment. Nous avons raclé les fonds de tiroir. Je voudrais remercier les agents de nos services techniques qui ont fait la démonstration de leur capacité de se ressaisir, de se reprendre ce bâtiment soit prêt pour son usage final. Messieurs, merci. En perspective, nous souhaitons aller plus loin. Et très bientôt, nous inaugurerons la maison de la cohésion sociale et de la prospective territoriale. Elle permettra de mettre en œuvre et coordonner l'accueil des populations les plus démunies et ou en situation de vulnérabilité pour favoriser l'inclusion sociale avec l'ensemble des partenaires. Elle permettra à chacun de construire son projet professionnel et de le faire évoluer grâce à l'accompagnement de partenaires institutionnels et privés. Tout ceci sur place, au plus près des gens. Nous mettrons à disposition un bureau mobile, un camion aménagé pour se déplacer au milieu des quartiers, au plus près des gens, pour démocratiser l'ensemble des dispositifs d'intégration sociale et professionnelle et autres, avec le concours de nos partenaires, régions, départements, mais aussi de l'État. Chers élus, chers partenaires, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les représentants des institutions et de l'État, je souhaite que ce lieu devienne un lieu de passage, un lieu de service, un lieu pleinement utile pour tous les petits bourgeois. Pour reprendre les mots de mon prédécesseur à la mairie, je souhaite que du bourg à Bloubin, de Prise d'eau à Montebello, de Carrère à Grande-Savane, partout, 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 que les petits bourgeois s'approprient ce lieu qui est désormais le leur. Chers amis, chers habitants, chères institutions et représentants des institutions, merci d'être venus. Nous poursuivrons ce programme et nous espérons que ce sera un renforcement véritablement de la fréquentation de ces lieux que nous mettons à disposition de notre public. Merci beaucoup.
Merci, monsieur David Grégor, monsieur le maire de la ville de Petit-Bourg. Mesdames et messieurs, de par ces propos, monsieur le maire mettait la lumière effectivement à la précision, n'est-ce pas? Il précisait donc que cet outil était vraiment d'utilité publique. De par l'intervention de monsieur le maire également, on a pu voir dans toutes les sections de la ville de Petit-Bourg, et voir que c'est quasiment la plus grande commune de la Guadeloupe. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, un partenaire incontournable quand il s'agit donc de social, le département, le conseil départemental, représenté par monsieur Guy Losbar. Sur les applaudissements, s'il vous plaît, monsieur Guy Losbar. Monsieur le préfet de la région Guadeloupe, monsieur le procureur de la République, madame la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre, monsieur le représentant du conseil régional, cher Philippe, monsieur le maire de Petit-Bourg, cher David, chers élus du conseil municipal, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Monsieur le maire, l'inauguration de cette maison France Service aujourd'hui, au cœur de Petit-Bourg, symbolise tout l'attachement que vous portez à la modernisation du service public et plus singulièrement au public de Petit-Bourg. Il faut rappeler que le conseil, effectivement, nous avions déjà initié la maison PRS et aujourd'hui, nous entrons avec France Service, des services beaucoup plus élargis et renforcer la proximité au niveau de la population. Vous connaissez mon engagement pour l'administration moderne et performante au service des administrés. Les maisons France Service, véritable levier de cohésion sociale, sont une première réponse à cette obligation d'adaptation des services publics qui passe par un redéploiement des services offerts et par la prise en compte permanente des besoins nouveaux exprimés par les citoyens. La création de ces guichets uniques est, avec le recours aux techniques de l'information et de la communication, un outil privilégié pour développer une offre de services publics conjuguant accessibilité, qualité et proximité. Les animateurs de cet espace doivent s'inscrire dans une logique de réponse à une demande de simplification et d'amélioration du service rendu. L'objectif étant de permettre à chaque citoyen d'accéder aux services publics du quotidien dans un lieu unique. Je suis persuadé, monsieur le maire, que vous y verrez au regard de votre enthousiasme à conduire ce projet. Sachez également que le conseil départemental, dans le cadre du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics, en étroite collaboration avec l'État et toutes les parties prenantes, contribuera au renforcement de l'offre de services afin de faciliter pour tous les habitants et dans toutes les zones de l'archipel l'accès et le maintien des services essentiels de la vie courante. C'est le sens de l'appel à projet récemment lancé par le département pour la création de tiers-lieux dans tout le territoire de l'archipel avec un accompagnement financier pouvant aller jusqu'à 50 000 euros. Monsieur le maire, cher David, je te réitère mes félicitations ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce beau projet. C'est avec de telles initiatives que nous faisons progresser ensemble le service public de qualité et de proximité. Je vous remercie. Merci, monsieur Guy Losbar. Merci, monsieur le président du conseil départemental qui, de par son intervention, soulignait effectivement l'administration moderne, performante. Et je reprends encore le mot outil de proximité. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, également un partenaire institutionnel incontournable, représenté ici par monsieur Philippe Dezac. Je demande d'applaudir monsieur Philippe Dezac, 7e vice-président du conseil régional de la Guadeloupe. Monsieur le maire, monsieur Legault, monsieur le président du conseil général, monsieur le président du conseil de la CNDP, monsieur le préfet, monsieur le procureur de la République, madame la présidente du tribunal, messieurs et dames, vos grades et qualités, chers collègues du conseil général, enfin, j'ai l'impression de connaître beaucoup de personnes ici. Bonjour à tous et heureux de vous revoir. Je suis ici, je représente le conseil régional. Vous pouvez se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là alors que le financement de la participation sociale.
Mais il faudrait que vous sachiez que le conseil régional, c'est un ami, c'est un outil avec lequel nous travaillons. La commune de Petit-Loup travaille beaucoup. Par conséquent, en toute partie, je ne sais pas, M. le maire l'avait invité. Lorsque je vous ai entendu parler, vous avez parlé de service, vous avez parlé de transport. Je crois que en faisant, mettant en place ce lieu, vous avez fait en sorte que le service puisse être à la portée de tout un chacun. Mais vous avez aussi signé que pour avoir accès à ce service, il faudrait qu'il y ait le transport. Et moi, je suis responsable du transport à la région. Je me suis censé un peu concerné. Je voudrais rassurer et vous dire que dans quelques temps, le transport va s'améliorer considérablement en Guadeloupe. Nous allons mettre en place un syndicat unique qui va faire en sorte que ce soit comme la RATP et ça va fonctionner beaucoup mieux. Mais je voudrais dire, ce n'est pas pour demain, mais pour demain, on sait que les nouveaux marchés que nous avons mis en place, ces nouveaux marchés vont faire en sorte que les choses puissent aller vers ce syndicat mixte. C'est-à-dire maintenant, vous allez pouvoir rentrer dans le transport, payer avec votre carte, payer avec votre contrat. Parce que dans les transports que vous allez avoir dans le prochain marché, il y aura de l'informatique embarquée, ce qui permettra aux gens de pouvoir payer, ce sera plus fluide. Et progressivement, les abribus que nous allons mettre vont informer de l'arrivée des bus, parce qu'il y aura une espèce de bandole qui défile avec l'heure d'arrivée et compagnie. Par contre, nous travaillons pour vous au niveau fait. Je fais en sorte que les choses puissent avancer avec les autres. Mais vous voulez que vous sachiez aussi que je suis premier adjoint au maire de Petit-Bourg. Par conséquent, lorsqu'on inaugure, cela veut dire que nous travaillons. Et lorsque nous travaillons, ça demande de l'applaudissement. Alors, monsieur le maire, je crois que c'est la première fois que nous avons inauguré. J'espère et nous faisons en sorte qu'il y ait d'autres choses que nous allons inaugurer. Alors, on voit à nouveau, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour, monsieur le préfet, on verra forcément d'autres fois, d'autres moments, et autant de personnalités, parce que lorsque je suis arrivé ici, j'avoue que j'ai été trop surpris, je pensais que ce serait fait entre nous. Mais en voyant autant de personnes, autant de personnalités, je me suis dit, c'est plus important même que je croyais. Alors, monsieur, si monsieur le maire, si vous voulez que d'autres personnalités, aussi en nombre et en qualité plusieurs de nos communes, faites en sorte que nous ayons encore d'autres inaugurations pour que notre population soit mieux desservie, pour qu'il y ait plus de services. Je vous remercie. Merci, monsieur Philippe. C'était le vice-président du conseil régional. Nous soulignons simplement la logistique en termes de transport, en termes de mobilité, qui soit donc dévolue aux personnes désireuses de se rendre sur les lieux, en l'occurrence à la Maison France Service. Merci, monsieur Dezac. Lors de l'intervention de monsieur le maire, monsieur David Desbordes, nous avons souligné la mise à disposition d'un pôle judiciaire, me semble-t-il, et ce pôle judiciaire sera effectivement précisé par la personne qui va intervenir dans quelques instants, à savoir la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Je vous demande d'accueillir madame Françoise Gaudin. Bonjour à tous, monsieur le préfet, monsieur le maire de la ville de Petit-Bourg, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du conseil régional, mon cher collègue, monsieur le procureur. Je suis ravie d'être ici, mais je suis ici en tant que présidente du conseil départemental d'accès au droit de Guadeloupe, qui au travers, le ministère de la Justice est partenaire des maisons France Service qui sont labellisées, mises en place par la préfecture de Guadeloupe. Donc, le conseil départemental d'accès au droit de Guadeloupe prévoit donc de créer des points justice dans ces structures France Service. Alors, il y a déjà des points justice en dehors des structures France Service, mais quand les mairies nous le demandent, et c'est le cas de M. le maire de Petit-Bourg, nous créons également des points justice dans les structures, dans ces nouveaux locaux qui sont tout à fait adaptés, pour que les habitants puissent avoir la justice à leur portée. Même si on vient de savoir qu'il va y avoir des moyens de transport performants, c'est toujours difficile pour les habitants d'aller dans les villes, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre, les trajets, etc.
Bon, là, ils auront à proximité, ils auront des permanences d'avocats, c'est-à-dire ils pourront prendre rendez-vous avec un avocat gratuitement, ce sera gratuit, avec un notaire également, avec un défenseur des droits, un représentant des défenseurs des droits, des associations de victimes. Là, ils auront tout l'accès juridique à leur portée. Et d'ailleurs, le CDAD, grâce à ses agents, M. Daher, qui est chargé de mission, et ma coordinatrice du CDAD, forme également les agents d'accueil sur la partie juridique. C'est-à-dire que, par exemple, si des personnes veulent avoir accès à leur casier judiciaire, avoir un extrait de leur casier judiciaire, ils pourront venir, on pourra leur montrer comment faire. S'ils veulent remplir un dossier d'aide juridictionnelle pour avoir un avocat gratuit pour faire une procédure, également, ils pourront venir. L'agent d'accueil sera formé pour leur montrer comment accéder sur internet à justice.fr. Tout ça, c'est des services donc, qui sont mis à disposition des habitants. C'est vraiment un plus pour les habitants. Alors j'ai appris qu'ils s'appellent les petits bourgeois et les petites bourgeoises. Et donc c'est très bien pour eux. Et voilà, le ministère de la Justice est ravi de partenaires, aux côtés de la CAF, de Pôle emploi, de tous les services de l'État. Voilà. Aujourd'hui, nous allons signer donc une convention de création d'un point justice à la PAC. Donc les habitants sauront qu'ils peuvent venir prendre un rendez-vous à leur convenance. Voilà. Merci Madame Françoise Belin, présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre, qui soulignait effectivement la pertinence des points justice, la justice à la portée de tous, par le biais des différentes permanences qui seront imposées. Les petites bourgeoises, les petits bourgeois sans connotation avec la bourgeoisie. C'est important. Bien, mesdames, messieurs, la justice toujours avec monsieur Patrick Desjardins, procureur de la République. Bonjour à tous, monsieur le préfet, monsieur le maire, merci pour votre accueil, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental d'Aix-en-Provence, accessoirement président du tribunal judiciaire de Basse-Terre. Merci à tous pour votre accueil. Je salue également le ministre de la compagnie de Pointe-à-Pitre, de gendarmerie. Merci à tous pour votre accueil. Merci monsieur le maire. Moi je suis ici un petit peu comme je suis passé par un petit trou de souris pour venir jusqu'à vous aujourd'hui. En ce sens que ce projet c'est celui du CDAD. C'est celui de l'État, des services publics qui se délocalisent et qui viennent à la rencontre des habitants. Mais, monsieur le maire, à la faveur d'une rencontre que nous avons eue récemment, je vous avais exposé et vous aviez été immédiatement intéressé par un dispositif qui existe déjà dans certaines communes, Grand-Bourg de Marais-Galante, Le Boule, La Montagne, un dispositif qui est celui des audiences foraines de délégués de procureur. Je trouve qu'il était absolument indispensable pour les petits groupes, c'est une des villes les plus importantes, en tout cas de la juridiction de Pointe-à-Pitre, en quantité d'habitants évidemment, en nombre d'habitants, en volume d'affaires. Il était très important qu'on arrive à développer ce dispositif ici, et ce dispositif il est très simple en quelques mots. Bien plutôt que de faire venir des personnes convoquées au tribunal, un délégué du procureur, c'est-à-dire pour avoir des réponses pénales sur des infractions qui sont le bas du spectre. Je rassure tout le monde, ici il n'y aura pas de personnes qui arriveront entre deux gendarmes qui seront poursuivis pour des vols avec armes ou des viols ou autres. Ce n'est pas ça, Dieu merci. On est ici sur le bas du spectre de la délinquance, mais quand même on est sur des réponses pénales qui sont apportées à des personnes donc, qui sont convoquées. Alors je crois que ce sera le seul moment où viendront ici des personnes seront convoqués un peu contre leur gré. En principe, ici, dans les maisons France Service, on vient plutôt de façon volontaire à la rencontre du service public. Ici, pour cette audience spécifique, ce sera un peu l'inverse. Les personnes seront convoquées et elles pourront venir pour se proposer une réponse pénale. Le bilan qu'on fait des premiers dispositifs qui ont été déployés dans les autres communes, il est remarquable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on convoque les gens dans un tribunal, parce que, effectivement, vous l'avez dit, ça a été dit à plusieurs reprises, les distances ne sont pas très importantes ici. En revanche, la façon de franchir les distances était parfois très compliquée pour certaines personnes. Les embouteillages, le manque de transport en commun, ça a été souligné. Et donc, lorsque on fait une audience au tribunal, on voit que les justiciables sont régulièrement absents, et à l'inverse,
quand on fait une audience délocalisée, une audience foraine, eh bien, le taux de présence est quasiment de 95%. C'est-à-dire que sur 12 personnes convoquées, pour l'instant on a commencé de façon modeste, on va dire, bien sur 12 personnes convoquées, jusqu'à présent, le bilan c'est au moins 10 personnes présentes à chaque fois. Et donc, on va bien que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour nous, parce que nous faisons une justice qui est contradictoire, et puis c'est gagnant pour le justiciable qui n'a pas à se déplacer dans des conditions vraiment un peu compliquées. Donc, merci à vous, monsieur le maire, de m'avoir donné une toute petite place dans cette magnifique maison France Service. Merci, madame la présidente, d'avoir validé le principe de cette audience. Une audience par mois pour commencer, un jeudi par mois, 12 personnes convoquées. Encore une fois, nous allons commencer de façon modeste. Et puis, si le bilan est positif, et avec évidemment votre accord, on ne fera jamais rien sans votre accord, bien, nous pourrons éventuellement monter un peu en puissance et un petit peu faire gonfler un peu le dispositif, si vous en êtes d'accord, et si le succès est là, mais je n'ai aucun doute sur le fait que le succès sera là. Donc, longue vie à la maison France Service. Bravo à tous pour votre action et ce qui a été fait pour la création de cette structure. Et puis longue vie également aux audiences foraines de délégués du procureur. Merci à tous. Merci vraiment, monsieur Patrick Jardin, procureur de la République, qui soulignait effectivement une présence efficiente de la justice à proximité, de la justice délocalisée. Monsieur Patrick Jardin, je voudrais vous dire, j'aimerais bien que ça ne monte pas en puissance, ça voudrait dire qu'il y aura des délinquance sera en pleine diminution. Et si vous passez par un feu de souris, monsieur Desjardins, le trou est assez conséquent. Donc, je vois que vous mesurez quasiment 1m90. Bien, c'était pour la petite histoire. Mesdames, messieurs, sans transition, accueillons, mesdames et messieurs, donc, monsieur le préfet de la région Guadeloupe, monsieur Alexandre Rochat. Monsieur le maire de Bourg, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le représentant du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental d'accès au droit de Guadeloupe, et aussi président du tribunal judiciaire de Pasteur, monsieur le procureur de la République, mesdames et messieurs les élus, colonels, commandant la compagnie de gendarmerie Pointe-à-Pitre, c'est un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, monsieur le maire. Alors d'une part parce que, et on l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas encore fait de visite communale chez vous, donc rendez-vous est pris maintenant pour que nous puissions le faire. On a beaucoup de projets pour le faire. Je vois l'ancien maire de Petit-Bourg à côté de vous, avec lequel on avait essayé de le faire l'année dernière, mais on a été pris par le Covid. Donc voilà, il faut que nous puissions maintenant le faire et on aura l'occasion de parler de tous vos projets de Petit-Bourg, bien évidemment, dont celui-ci et dont l'extension dont vous êtes parlé. Et c'est aussi un réel plaisir pour moi parce que ça me permet ici de pouvoir consacrer un événement important qui est l'inauguration de cet espace France Service, alors on dit maison ou on dit espace France Service, peu importe, et qui vient renforcer notre réseau existant et donc concrétiser la volonté du gouvernement. Cette volonté du gouvernement, c'était, il sait toujours de faire vivre et faire revenir lorsque c'est nécessaire les services publics dans les territoires. Nous nous inscrivons d'ailleurs dans un moment particulier en ce moment puisque nous valorisons les services offerts par les espaces France Service entre le 3 octobre et le 15 octobre, que nous déclinons ici pour la Guadeloupe, un rendez-vous national, les journées portes ouvertes des espaces France Service, et donc c'est une bonne occasion d'être ici pour pouvoir inaugurer ce nouvel espace. Tous ces espaces France Service, au travers de leurs animateurs et des conseillers numériques sur lesquels je reviendrai, proposent des animations, des ateliers sur l'utilisation du numérique, sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux, d'accéder et de mobiliser les droits sociaux comme le RSA, monsieur le président, ou comme le chèque énergie. Ces multiples interventions, vous pourrez les retrouver sur le programme que nous diffusons sur le site de la préfecture et qui permettra de donner rendez-vous dans tous les espaces France Service qui existent ici en Guadeloupe. Ces espaces France Service contribuent et forment une dimension de plus en plus importante de notre cohésion sociale. Elle permet à chacun sur le territoire, partout où il réside, de pouvoir bénéficier de l'accès sur les droits sociaux auxquels il peut prétendre. Depuis plusieurs années, le gouvernement a fait de la présence de ces services publics partout dans le territoire l'une des priorités de ses actions, afin que les usagers puissent accéder de manière simplifiée, comme l'a précisé le maire tout à l'heure, par l'émergence de lieux rassemblant plusieurs institutions administratives à une pluralité de démarches, qui elles sont des services qui sont rendus à nos concitoyens. C'est dans cette volonté que nous inscrivons ici en Guadeloupe depuis 2 ans dans cette perspective. Et aujourd'hui, c'est la 17e maison de France Service, ou espace France Service que nous inaugurons ici en Guadeloupe. Ces 17 structures, elles fonctionnent toutes, plus ou moins bien. D'ailleurs, on va animer un séminaire avec l'ensemble des animateurs, mais ici,
On inaugure, mais en fait, l'espace a déjà commencé à fonctionner. Je l'avais dit tout à l'heure, on a été obligé de retarder cette ouverture de mon fait ou du fait de quelques événements climatiques qui nous ont un peu retardés. Et donc ça fonctionne déjà. Et il y a déjà plus de 500 personnes qui sont venues ici dans cet espace. Ce qui veut donc dire qu'il y a une vraie adhésion, il y a un vrai besoin et une vraie attente pour lequel cette maison France Service et ce PMAS permet de répondre. L'objectif que nous avons, c'est que à moins de 30 minutes de chez soi, au moins 2 agents de France Service dans chaque maison France Service, des agents qui sont formés, puissent être en mesure d'accompagner chaque concitoyen dans ses démarches administratives du quotidien. C'est ici le cas et je souhaite que nous puissions concrétiser cet objectif et peut-être, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, en pouvant développer d'autres espaces sur la commune de Petit-Bourg. J'ai noté les hauteurs de prise d'eau, par exemple, pour que nous puissions continuer à améliorer les choses. Ces espaces France Service sont des lieux d'accueil. Ils apportent à nos concitoyens un accès aux services et un accompagnement personnalisé. Et ne sont évidemment rien sur les réseaux administratifs qui apportent leur concours et leur soutien quotidien derrière ces espaces. Parce que cet espace est en fait une sorte de vitrine, une ouverture, c'est un guichet qui ouvre sur tous les réseaux. Et je vais ici remercier les 7 partenaires historiques que nous avons en Guadeloupe depuis les ouvertures de ces maisons France Service. Je veux citer la CGSS, la CAF, la DGFIP, la Poste, Pôle emploi, le ministère de l'Intérieur sur 2 aspects. L'aspect titre, les cartes nationales d'identité, les permis de conduire, les passeports, mais aussi évidemment l'aspect sécurité. Le maire l'a cité tout à l'heure avec une coopération particulière qui doit continuer et qui fonctionne déjà entre la police municipale et les services de la gendarmerie nationale qui sont présents ici. Et puis bien sûr le ministère de la Justice. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le ministère de la Justice représenté dans ces 2 branches, le siège et le parquet. Alors le siège au titre de la coordination de l'accès au droit. Merci à le président de l'État, comme à chaque fois d'ailleurs. C'est pour l'accès au droit, pour l'administration de service. Je crois que les audiences foraines des délégués du procureur sont aussi une nouveauté intéressante que nous allons peut-être pouvoir intégrer dans l'ensemble du réseau France Service, si vous en êtes d'accord, évidemment. Ces maisons France Service, elles existent parce qu'il y a une volonté politique, mais aussi parce qu'il y a des animateurs qui sont là, parce qu'il y a des moyens d'État, vous l'avez dit alors. Mais c'est bien que 30 000 €, c'est jamais assez, monsieur le maire. Les 30 000 €, ça vise à participer au fonctionnement, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi des animateurs conseillers numériques que nous mettons en place. Il y en a 50 qui ont été déployés en Guadeloupe et qui sont financés par l'État et mis à disposition des collectivités, souvent dans les espaces France Service, mais pas seulement. On a aussi des conseillers numériques dans les CCRS ou au siège des EPCI. C'est en tout 3 millions d'euros qui sont mis en œuvre ici en Guadeloupe pour l'ensemble de ces services qui sont déployés. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions continuer à déployer les maisons France Service, à la fois dans leur périmètre actuel, mais qu'on puisse étendre, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, une fois encore, le périmètre de ces actions. Je profite de l'occasion de la présence du président du conseil départemental pour parler d'AEDPH, qui pourrait être un service sur lequel nous pourrions aller avancer. Il y a aussi les services de l'UDAF, j'ai vu qu'ils sont présents ici, mais il y a d'autres maisons de services dans lesquelles ils ne sont pas. Voilà, il y a plein de services qu'on peut déployer. Et l'idée, c'est retenir des retours d'expérience de ceux qui marchent dans certains espaces en service et puis ensuite de les déployer. Et puis il y a un autre sujet qui est très à cœur et qui va être déployé dans peu de temps, ce sont les bus, les services mobiles, France Service mobile, que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Il y a déjà 3 bus qui ont été commandés, il y en a un quatrième que nous attendons pour Marie-Galante. L'idée, c'est de 30 minutes près de chez soi qu'on ait accès au service public. Eh bien, soit les gens pourront se déplacer, soit quand ils ne peuvent pas, on ira devant d'eux et on mettra en place ces bus services mobiles. J'espère que nous pourrons bientôt les déployer. J'ai vu une très jolie photo ce matin du premier bus qui a été livré. Donc ça veut dire qu'ils sont quasiment prêts, on va pouvoir les mettre en œuvre. Voilà. Merci infiniment. Je crois que l'objectif de ces espaces France Service, il y en a 2. Premièrement, c'est de continuer à travailler sur la coopération et la collaboration que nous avons entre tous les services publics, le département, la région, les communes évidemment et les services de l'État. Dans tous ces aspects, nous puissions concourir à l'objectif premier qui est de rapprocher les services publics au plus près de nos concitoyens. Et je crois que c'est un objectif qui est réussi et je vous en remercie. Merci monsieur le préfet, merci monsieur Alessandro Bochat. S'il fallait donc faire une petite synthèse, mesdames et messieurs, sachez donc que c'est la mobilisation des réseaux sociaux, lieu d'accueil pour des services, des actions, également pour des écoutes personnalisées. Merci infiniment. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, nous passerons donc à la séance des signatures. Signature de l'avenant à la convention départementale, signature de la convention constitutive d'un projet, d'un point justice. Je vais donc, en attendant qu'on nous amène les parapheurs, saluer des personnalités, en l'occurrence le commandant de gendarmerie de Pointe-à-Pitre, le colonel Denis Ovaro,
Je salue également, mesdames et messieurs, le capitaine de gendarmerie Petit-Bourg, M. Foucault-Olivier, et son adjoint, le major Cyprien. Bien. Je vais donc demander à deux personnalités du même rang de se présenter sur cette table pour les paraphes et les signatures, en l'occurrence Monsieur le maire de la ville de Petit-Bourg, Monsieur David Lebord, et Madame Françoise Gaudin, présidente du tribunal judiciaire de Bastia. On peut applaudir effectivement cette initiative une fois de plus. Merci. Donc la première signature sera donc celle de l'avenant à la convention départementale. À cette occasion, je prends bien nos photographes déguiser leurs objectifs. C'est ça, on est déguisé, oui. Un petit regard vers moi, s'il vous plaît, merci. Thank you. Stop. Excusez. Au terme de ces signatures, nous allons donc passer à la cérémonie protocolaire du coupé de la peau. Monsieur le maire. Françoise Gaudin donc a signé et a rappelé Monsieur le maire fait le temps. Ce sont, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, des moments solennels qui scellent le partenariat entre deux entités. Je vais demander à Monsieur le maire et à Madame la poignée de main. Ça sera la première poignée de main, s'il vous plaît. La première sur cette première convention. Un petit regard sur vers moi. Regardez par ici, regardez. Merci. Regardez par ici. C'est bon, merci. Alors, effectivement, nous sommes, vous l'avez constaté, sur les directs live de Facebook qui vont donc permettre au monde entier de savoir ce qui se passe ici à Petit-Bourg. On va donc passer à la deuxième signature, donc la convention constitutive d'un point de justice. Une fois de plus, Madame. Vous voulez faire premier? Vous n'êtes pas allé dans l'ordre de mon protocole. Donc le point de justice a été signé, me dit-on. Donc nous allons passer donc à la convention départementale. Madame Gaudin de commencer. C'est France Service, oui, c'est ça. France Service, je sais. Donc, petite erreur de Gassi. Donc, sur la convention, c'est Monsieur le maire et Monsieur le préfet. Première signature, donc ce sera celle de Monsieur le préfet, Monsieur Alexandre Rochat. Monsieur le préfet. Merci. Moi aussi, je veux bien. Merci. Oui, je vais vérifier. S'il te plaît, oui. La poignée de main entre Monsieur le maire et le préfet de la Guadeloupe, s'il vous plaît. Puis je vous montrer d'être tous les trois pour la photo de famille sur les signataires de ces différents. Mettez-vous au milieu, madame. Ça se passe ici au règlement 2 minutes. Merci. Ça se passe ici aussi. Merci.
Merci madame. Je demande à monsieur le préfet, monsieur le maire de rester sur place, parce que nous allons sans transition passer à la cérémonie de protocole du coupé de roulant. Je demande à monsieur le président du département et vouloir se joindre à monsieur le préfet, monsieur le maire. L'occasion pour moi également de saluer la présence du sous-préfet, monsieur Cyril Rollet. Je vais être là? Ouais, comme ça. Et monsieur le maire va s'avancer. Monsieur le préfet et monsieur le président du département. Vous avez vu que la paire de ciseaux est une paire de ciseaux 18 carats. Alors le ruban est tenu effectivement par trois personnalités. Je voudrais donc que chaque personnalité puisse la présence du représentant du conseil régional, M. Dezac. Et je rappelle également Mme Françoise Gaudin, puisque nous allons dans quelques instants accéder donc à l'édifice. Je rappelle Mme Minimon aussi qui vient se présenter. Mme Minimon. Je n'ai pas parlé assez fort. Alors, je vais demander également à mesdames et messieurs les capitaines des commandants de gendarmerie de venir récupérer un morceau de ruban. Oui, ce serait intéressant d'avoir partir avec ce précieux sésame. Monsieur le procureur, vous êtes resté en retrait, venez récupérer un morceau de ruban également. Timide sans doute. Ce sont des éléments qui trouveront une place de petit bourgeois. Petit bourgeois. Merci. Merci Madame Gaudin. Effectivement, le terme petit bourgeois. Petit bourgeois, petite bourgeoise. Bien. Mesdames et messieurs, je voudrais des applaudissements nourris de la part de tout le public ici présent parce que nous avons assisté à l'inauguration de cette maison France Service de la ville de Petit-Bourg, n'est-ce pas? Encore non, j'entends pas l'applaudissement. Voilà, c'est un moment solennel, un moment exceptionnel où les petits bourgeois et les petites bourgeoises, n'est-ce pas, Madame Gaudin, vont pouvoir en un seul lieu retrouver donc les services sans pour cela être obligés de se rendre donc à des lieux disparates. Nous allons donc dans quelques instants accéder à l'intérieur pour dévoiler la plaque. Les personnalités que j'ai présentées vont accéder à l'intérieur. Je vous suis. Je vais évoluer avec vous. Je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde ici. Allez-y. Je rassure l'assistance. Vous aurez l'occasion dans quelques instants de découvrir l'intérieur et l'espace de cette maison France Service. Ah oui. La plaque est juste derrière. Bien. Je vais demander à monsieur le maire et monsieur le préfet de se présenter à proximité de cette plaque. Je m'efface. Bien. Mesdames, messieurs, on va donc dévoiler cette plaque. Allez-y. Maison France Service de Petit-Bourg, inaugurée le mardi 11 octobre 2022 par Alexandre Rochat, préfet de la région de Guadeloupe, et David Desbords, maire de la ville de Petit-Bourg. Voilà l'inscription. Et je rappelle, juste en dessous, il y a une plaque qui symbolise le point justice, qui sera également efficient en ces lieux. Je voudrais effectivement que monsieur le maire et monsieur le préfet soient une poignée de main supplémentaires, s'il vous plaît, devant cette plaque. Je donne un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur pour que le public puisse effectivement comprendre le protocole. Merci monsieur Desbords, merci monsieur le préfet. Auriez-vous quelques propos à échanger compte tenu donc monsieur le maire, monsieur le préfet, auriez-vous quelques propos à échanger par rapport à la mise en place? On est en train de parler justement. Justement. Bien, je vous laisse donc découvrir l'espace et puis après, à la sortie des personnalités, nous inviterons donc
le public a une propre place, il faut également découvrir l'espace. Voilà, nous avons déjà l'espace numérique qui se présente de cette manière. Nous avons presque 4 postes où les usagers peuvent C'est au service. Oui, au service. Vous êtes ouvert depuis quand? Alors, nous sommes ouverts depuis le 6 septembre. Ça fait 2 mois. Nous sommes à plus de 700 Ça veut usagers. dire que ça marche, il y a beaucoup de gens qui Très bien, très bien. On va continuer la visite. Vous avez arrêté. L'espace est présenté donc à M. le préfet, alors que M. le préfet est appuyé pour organiser une communication de façon à faire véhiculer l'information sur les réseaux sociaux, sur la Guadeloupe, le monde. Deuxième agent de France Service. Ça va? Donc ici, nous avons les 7. Nous avons aussi un atelier de vous allez pouvoir prendre. Allez-y. Bonjour monsieur. Nous avons le professeur, M. David, qui anime l'atelier numérique aujourd'hui. C'est numérique, Ok. Mais voilà. Il y a aujourd'hui un délai effectif de quasiment 4 semaines. Devant les informations que j'ai recueillies, il y a plus de 300 personnes qui ont déjà fréquenté cet espace et qui ont eu beaucoup de services de la maison en service. Donc, c'est dire le succès déjà à 500. Non, je suis en 200. L'effectif a quasiment 500 personnes, me dit-on, de précision et de taille, qui ont fréquenté cet espace. Merci M. Lezane, merci M. le Président du Conseil départemental, M. Lezane. Alors pour la petite histoire, sachez qu'il existait déjà une structure et un cercle fond, mais peut-être pas avec ce label, l'accueil social qui est situé dans ce donc, un service a fusionné et donc on refait des zones un service C'est une équipe qui gagne? Il y a une touche finale qui est essentiellement féminine. Oui, décoration. Donc, dès que les personnalités, mesdames et messieurs, ont quitté les lieux, on pourrait donc, de 5 voire 6, entrer dans l'espace pour voir comment Oui, parce qu'on peut avoir ensuite des rendez-vous avec la CGSS ou avec les missions en milieu, les savoirs et le fonctionnement de ces espaces. Et vous êtes animatrice? Actuellement, Stagiaire. nos agents sont en poste. Et bientôt, il y aura donc un conseiller numérique. C'est l'ouverture en fait. Au numérique. Et vous avez été formé? Quelques petits problèmes, n'est-ce pas, pour se familiariser avec l'outil numérique. La médiation numérique également.
De quelle école? Ce sont des dégradations qui vont crescendo. Il y a effectivement un port de service. Ça va? La disponibilité des agents qui vont faciliter. Vous arrivez à répondre à toutes les questions qui sont posées? Pas totalement. Non, mais vous les autres, Oui. en fait, il y a un problème qui est là, c'est qu'en plus, vous notiez des sujets qui peuvent être améliorés. Parce qu'en fait, on travaille en réseau. Donc, toutes les maisons France Service, notre idée, c'est ensuite d'animer le réseau de tous les correspondants France Service. Pour que dans une maison France Service, où on sait qu'il y a quelque chose qui marche pas, qu'on puisse qu'il y ait un retour d'expérience pour tout le monde. Et qu'on puisse améliorer le dispositif de tout le monde et la formation. Alors, j'ai une belle information également à apporter à votre connaissance. Ça va aider donc signifier en image. D'ici peu, il y aura donc des bus, un bus à la nuit. Chaque communauté d'agglomération aura donc un bus de structure mobile qui ira donc à la rencontre de la population. Cette maison en service mobile, donc chaque communauté d'agglomération aura donc une maison en service mobile qui se déplacera donc de façon à être encore au plus près de la population. Voilà, on me dit effectivement que les bus sont en cours d'élaboration et d'aménagement, donc chaque communauté d'agglomération aura donc son bus, une manière encore d'être à proximité de la population et d'offrir donc des services de proximité. Sur l'intervention des différents intervenants, on a vu qu'il y avait pour l'instant 17 maisons en service. À terme, il est prévu une trentaine d'espaces qui seront déployés dans le département, sans oublier effectivement les bus qui sont également efficients et ce sur le territoire des différentes communautés d'agglomération. Je vais faire un petit peu la vérité. Et pourquoi tu as c'est nos concitoyens et que je peux mettre une question de la différence sur les impôts, sur la retraite, sur l'emploi, sur les études, peut-être demain à la LDPS, pour venir poser des questions, ils ont une première réponse et ensuite ils font un rendez-vous pour avoir la réponse tout simplement. L'idée c'est que vraiment, il n'y ait pas de questions qui restent sans réponse. La prochaine ouverture, ça va se faire la semaine prochaine. Donc on inaugure une nouvelle maison France Service avec j'espère d'ici mi-novembre, donc d'ici un mois, France Service. On différait. Alors que là, c'est effectivement les services sont regroupés dans le même lieu. J'ai une très belle information que je vais partager avec vous, mesdames et messieurs. Le succès de ces établissements, de ces maisons de France Service, c'est aussi et surtout la gratuité, n'est-ce pas? Il ne faut pas laisser au hasard. Les accès, effectivement, sont gratuits, on signifie également les accès Internet. Et donc les conseils sont des conseils gratuits sur la pertinence et le succès des lieux. Merci, Mme Godin. C'est Mme Godin qui m'a sorti ce projet. Ça ne vient pas nous voir, rassurez-vous. Écoutez, déjà, je vais prendre donc les propos de l'usager, après je vais peut-être laisser parler de l'usager, faire un
communication voilà, presse, de façon à donner l'information au monde entier. Bien, bonjour monsieur. Monsieur Corbu, je vais arriver, il y a un gros dossier sur les bras, n'est-ce pas? Donc vous allez payer votre cause, bien pardonnez-moi, en fait, c'est une petite boutade, néanmoins, pour relâcher un petit peu la pression et la tension. Alors, je présume que vous êtes ici parce que vous avez eu vent de cet espace. Vous avez eu vent de cet espace parce que vous avez été informé de quelle manière et qu'allez-vous, peut-être quel type d'information êtes-vous venu rechercher? J'ai eu l'information par la décade. Oui. Et c'est vraiment ce que j'attendais. Physiquement, parce que j'avais ici, on ne peut pas avoir toute l'administration physique. Tout est venu sur le sujet, et sur le bonheur. Ah, le bonheur, c'est bien, c'est très bien en mot. Une autre question, monsieur. Je présume que vous êtes venu ici pour une raison bien précise, mais le fait d'avoir trouvé tous ces services à votre service, c'est à dire, c'est un peu l'expression, vous n'auriez pas peut-être d'autres dossiers à traiter que vous allez peut-être mettre en avant lors de d'autres circonstances que vous n'auriez pas ressenti du placard. Mais j'en ai mis tant. J'en ai pas mal de dossiers. Du carte d'identité, la carte, la sécurité, les peines aussi. Quand je suis arrivé, on a pu accéder. Il y avait même pas ce qu'on pouvait venir Internet. Et la plus confortable, il a été sur Internet. Il avait donc trouvé une solution. Merci encore, M. Corville. Voilà, M. Corville, donc, effectivement, un usager, n'est-ce pas, de la maison France Service, qui témoignait de son vécu et qui témoignait également de l'efficacité du service en place. Merci, M. Corville. Merci à vous. Bonjour Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt de cette nouvelle structure pour les petits bourgeois? Qu'est-ce que cela va changer dans leur quotidien? D'accord. Bonjour chers internautes, merci de nous suivre sur le web. Tout l'intérêt de cela consiste justement à éviter que les petits bourgeois se déplacent dans des conditions très difficiles pour aller retrouver des services publics à Bémao, à Lamentin, aux Abîmes, à Basse-Terre. L'objectif véritablement pour nous, c'est d'être plus utile dans le rapprochement des services publics et faire de sorte que nos administrés trouvent des réponses à leurs demandes sur place à Petit-Bourg, qu'ils trouvent de l'accompagnement pour les différentes formalités administratives, des formalités qui elles-mêmes seront simplifiées. Donc l'objectif, c'est vraiment faire de nos concitoyens de vrais acteurs de leur vie, mais des vrais acteurs de la vie publique, pour qu'il n'y ait pas cette distanciation entre le service public et l'usager qui doit pouvoir pleinement comprendre ce qui lui est demandé. Et donc la ville de Petit-Bourg a souhaité vivement que ce premier établissement soit mis à la disposition dans le bourg, ce qui va rapprocher beaucoup de nos parents, de nos amis, de nos voisins des services publics. Ça nous permettra de monter après en charge et proposer un deuxième site qui sera sur prise d'eau pour ouvrir une seconde maison France Service. Et bien entendu, dans quelques jours, nous aurons à inaugurer un nouvel établissement qui sera consacré à la cohésion sociale, faire de sorte que nos populations les plus précarisées soient rapprochées du monde professionnel, en tout cas trouvent des solutions et soient insérées dans la vie professionnelle, de l'accompagnement, de l'information, du montage de dossiers et puis aussi de la formation. C'est comme ça. Vous voulez pas que je le mette là? Hop, comme ça. Bonjour Monsieur l'architecte. Bonjour. Est-ce
que vous pouvez nous dire en quelques mots, France Service, qu'est-ce que c'est et qui pourra venir utiliser ces services? France Service, c'est un label en fait. Quand on a une maison France Service comme celle d'ici à Petit-Bourg, on est sûr de retrouver un certain nombre d'accès aux services publics, ce qu'on appelle le bouquet des services publics. Dedans, il y a forcément une réponse quand on a une question qui est liée à la CGSS, donc à la Sécurité sociale et en retraite, à la CAF, aux impôts, au ministère de la Justice, le point d'accès au droit, et ici, j'y reviendrai tout à l'heure, les délégués du procureur qui feront audience, le ministère de l'Intérieur, notamment pour tout ce qui est titre, carte d'identité, passeport ou permis de conduire, et puis la Poste. Et j'oubliais Pôle emploi, voilà, ça sont les 7 entités qui ont forcément, ici il y a un accès, c'est le label France Service. Et puis au-delà de ça, et c'est la collaboration qu'on a avec les collectivités, on peut aller bien au-dessus et bien au-delà en termes de services. Ici il y a tous les services sociaux de la commune qui peuvent être aussi représentés. Et puis j'en ai parlé au président du conseil départemental, la MDPH pourrait être aussi représentée ici. Et donc on pourrait augmenter. Donc il y a toujours le minimal et ensuite l'idée c'est de pouvoir faire plus. Faire plus pour les services qui sont ici représentés, et puis faire plus, mais le maire en a déjà parlé, faire plus en ayant d'autres maisons France Service sur la commune, comme ça on ira encore plus près de nos concitoyens. Et puis demain on veut mettre en place des bus qui auront exactement le même service, c'est la même chose ici en plus petit mobile, et qui se déplaceront dans les quartiers. Je vais demander l'assistance aux personnes qui souhaitent découvrir l'espace, de bien vouloir se rapprocher. Le départ, groupe de 5 ou de 6, s'il vous plaît. Venez, n'hésitez pas. Je vois des personnes qui sont assises, qui n'osent pas. Venez, osez. Il faut oser, il faut bien voir. Merci. Après, effectivement, les prises de vue. Juste après les prises de vue, donc, il faut éviter un flou sur les images. Ça va se voir. Voilà. Allez-y, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez découvrir l'espace, je vous prie de bien vouloir vous rapprocher. Allez-y, mesdames, allez-y. Découvrir l'espace. Bonjour Madame Minimon. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qui pourra venir utiliser les services qui ont été inaugurés en rencontre aujourd'hui? Eh bien, tous les administrés, enfin tous les citoyens de la ville de Petit-Bourg. Qu'est-ce que ça va changer dans leur quotidien? C'est-à-dire ils auront tous les services qui seront regroupés dans un seul point. Des services tels que, en quoi c'est une évolution pour notre ville? Oui, c'est bien une évolution puisque ce n'est pas une juxtaposition de services, c'est tous les services qui seront regroupés pour pouvoir faciliter les administrés dans les tâches administratives, sanitaires et éventuellement juridiques. Donc c'est un service qui sera complémentaire à ce qui existe actuellement sur le territoire? Oui, bien sûr, ce sera un service complémentaire qui aura beaucoup plus de partenaires. Et... Allez-y. Ah, je sais pas, hein, parce que moi, les étrangers, je sais pas.
je vais inviter également les personnalités à bien vouloir se rendre à l'extrémité du dispositif